Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du G-Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Rwanda, la commission électorale a décidé de faire marche arrière. Elle a renoncé au contrôle des médias sociaux pendant la campagne électorale pour la présidentielle d'août 2017. Au Nigeria, le milliardaire Aliko Dangote se lance dans le riz. Objectif, produire 225 000 tonnes de riz d'ici la fin de l'année et à terme réduire les importations nigérianes. Et puis portrait de l'Égyptien Ahmed Saed Omar, concepteur du pousse-pousse à moteur, une mini voiture à 4 roues qui apparaît comme une alternative face à la cherté des produits importés. Mais avant de développer ces titres, c'est non, a déclaré Jean Ping lors d'une allocution ce vendredi. L'opposant gabonais a ainsi écarté toute possibilité de dialogue avec le pouvoir, comme l'avaient pourtant suggéré deux de ses alliés, Guy Nzubandama et Casimir Oyemba. Ce dernier a en revanche lancé un appel solennel à la communauté internationale pour une médiation en vue de rétablir la vérité des résultats du scrutin du 27 août 2016. Au Rwanda, la mesure de la commission électorale visant à contrôler les réseaux sociaux pendant la campagne électorale n'a pas fait long feu. Face à la polémique grandissante, l'institution a dû faire volte-face. Plus de détails avec Sharon Kamara. La commission électorale nationale du Rwanda a finalement cédé à la pression. Après avoir publié une directive visant à contrôler les messages diffusés par les candidats à l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux le temps de la campagne électorale, l'organisation nationale a fait marche arrière et a annulé son projet. Celui-ci devait être mis en place dès le 14 juillet, date du lancement de la campagne présidentielle. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une plateforme, un média que personne n'a véritablement réussi à contrôler et qui peut conduire à des situations extrêmement graves. Et quand on regarde le cas spécifique du Rwanda, eu égard à son passé très sanglant, qui a été fait aussi par l'instrumentalisation d'autres types de médias, comme la radio des Mille Collines, on comprend très bien que on puisse arriver à de telles réflexions. La règle que souhaitait mettre en place la commission visait à imposer aux partis ou aux personnes désirant faire campagne sur les réseaux sociaux de faire approuver le contenu par la commission électorale nationale 48 heures avant la publication. Une annonce qui avait également fait scandale chez les 4 candidats à la présidentielle issus de l'opposition. Les candidats pourront publier du contenu sur les réseaux sociaux sans le soumettre à la commission électorale. Et s'ils commettent des fautes, ils feront face à la législation. Du côté du gouvernement, l'annonce n'avait pas été bien accueillie non plus. À la tête du Rwanda depuis 2000, le président Paul Kagame avait fait modifier la constitution en 2015, lui permettant potentiellement de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Malgré cela, il a fait savoir par l'intermédiaire de la porte-parole du gouvernement qu'il était également en désaccord avec cette mesure. Moïse Katumbi passe à la vitesse supérieure. L'opposant politique a déposé une plainte ce vendredi au Bureau des Nations Unies à Genève contre l'État congolais. Une plainte qui fait suite, je cite, à l'acharnement continu du pouvoir congolais contre sa personne et ses proches. En saisissant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, l'ancien gouverneur du Katanga, en exil depuis près d'un an, dit vouloir aider des milliers de Congolais victimes d'injustice. Après la tomate et la canne à sucre, cap sur le riz, le milliardaire nigérian Aliko Dangote prévoit d'investir $1 milliard dans cette filière. Objectif, produire 225 000 tonnes de riz d'ici la fin de l'année, soit près de 4% de la demande annuelle au Nigeria. Ibrahim Diomaba. Le groupe Dangote a annoncé un nouvel investissement dans le secteur agricole. $1 milliard, c'est le montant qui sera consacré à la filière rizicole par Dangote Industries. Ce projet concerne 5 États avec l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans un an, Dangote Rice ambitionne de produire 225 000 tonnes de riz blanc, soit près de 4% de la demande annuelle du Nigeria.
En plus de notre investissement d'environ 1 milliard de dollars dans la culture de riz, nous préparons aussi un programme d'appui où des milliers d'agriculteurs profiteront de semences améliorées et du matériel nécessaire pour ce type de culture. Sur les 5 prochaines années, le groupe Dangote se fixe un objectif de production de 2 millions de tonnes de riz. Le projet piloté par Dangote Rice cible 50 000 paysans qui seront mis à contribution pour la production du riz. Le groupe Dangote s'engage à racheter les récoltes et à assurer leur valorisation. Nous contribuons à notre quota pour la croissance et le développement de l'économie nigériane. En ce qui concerne l'aide à l'agriculture, nous construisons une usine d'engrais dans la zone de libre-échange de Lekki, dans l'état de Lagos. Une fois celle-ci prête, les agriculteurs auront un accès direct aux engrais pour leurs activités agricoles. Les retards et les perturbations rencontrés dans l'attente des engrais importés cesseront. Au début du mois de mai, le groupe Dangote avait annoncé son ambition de construire une raffinerie de sucre dans le centre du Nigeria pour une enveloppe de 450 millions de dollars. Le géant nigérian a également pris le contrôle d'une usine d'assemblage de camions à 100 millions de dollars. Il est en passe de racheter l'usine de Peugeot Automobile Nigeria. Direction l'Égypte à présent à la rencontre d'Ahmed Saed Omar, concepteur du pousse-pousse à moteur, une mini-voiture à 4 roues à prix réduit dans un contexte de crise économique. Idelette Mirabel-Bissot. En Égypte, les prix des produits importés ont grimpé en flèche depuis la dévaluation de la monnaie locale en novembre 2016. Cette dévaluation de la livre égyptienne entre dans le cadre des mesures visant à stimuler l'économie nationale. Dans son atelier près des pyramides du Caire, Ahmed Saed Omar veut contourner la cherté du pousse-pousse automobile importé en fabriquant localement un véhicule à 4 roues qui, selon lui, sera à la portée des populations. La mini-voiture d'Omar, rectangulaire en acier massif, peut transporter jusqu'à 6 personnes. Nous avons commencé en créant un modèle que nous avons produit. L'idée est venue pendant que l'Égypte était témoin de la crise économique, où il y avait une pénurie de dollars. Ceci a déclenché un flottement de la monnaie, suivi d'une crise d'importation auquel le pays, dans son ensemble, a été confronté. Nous dépendons des importations, et les pousse-pousse étaient l'une des principales importations. Les pousse-pousse à 3 roues sont répandus dans de nombreuses villes égyptiennes, surtout dans les quartiers avec des allées étroites, et sont principalement importés de l'Inde. Comme le coût des importations a grimpé, Omar pense qu'il peut avoir de la clientèle sur le marché local avec sa mini-voiture. Mon rêve est que cette voiture se vende bien dans mon pays et que nous puissions commencer à l'exporter par la suite. Actuellement, je reçois des offres pour exporter mon produit vers plus de 22 pays africains. Mon rêve, c'est de développer l'usine ici en Égypte avant de commencer à l'exporter. Un pousse-pousse peut coûter environ 38 000 livres égyptiennes, soit à près de 2 000 $, et dispose d'un moteur de 175 chevaux, tandis que la mini-voiture d'Omar coûte 34 livres, soit environ 1 800 $ et possède un moteur de 300 chevaux. Omar espère maintenant que son concept de mini-voiture se révélera être un succès en Égypte et même à travers le Moyen-Orient et l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.